Je reviens tout juste de chez Walmart. Regardez ça! Faire un petit tour de mon jardin. Voilà, c'était le tour de mes plates-bandes. Oh, il est beau! Oui, gars! Hello tout le monde! Bon début de vlog. La journée a déjà commencé. Dans le fond, il est rendu 11h. Je reviens tout juste de chez Walmart. Je me suis dit que ça allait être le fun de vous vlogger mes achats. Fait que on va commencer avec ça en grande force. Fait que j'ai racheté le nettoyant tout usage Attitude en refill. J'aime pas ça. Je l'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'il nettoie super bien. Sinon, j'en ai profité pour acheter des rasoirs. Puis ça valait comme plus la peine d'acheter ça que de mon refill de lame de rasoir. C'était genre moitié moins cher même. Ça vaut vraiment la peine. J'ai acheté de la peinture pour les enfants qui est lavable. On en avait presque plus. C'était 8 il me semble. Des petites tomates comme ça. Les enfants aiment full ça. Fait que je suis bien contente. On profite dans ce temps-là. Les belles asperges comme ça, ils étaient en spécial 3,49 $. Les fraises aussi, je pense que c'est des fraises vraiment du Québec. 4 $ le casseau. Ils sentent vraiment bonnes. Je vais aller les mettre dans un pot maçon. J'ai vu ça comme une tomate. Je pense que c'est Caroline Chartrand qui a partagé ça sur TikTok. Puis je l'avais essayé avec d'autres petits fruits. Puis ça avait vraiment bien marché. Fait que je vais essayer avec les fraises, voir si ça donne quoi. Sinon, écoutez, regardez ça. 20 $, c'est toute une aubaine. Pour une petite doudoune, là, comme ça. Là, il y a comme un sac parce que tu peux la ranger en petits morceaux avec capuchon. Comme ça, elle est vraiment le fun. 20 $, je me suis dit, hey, c'est le genre de choses que je trouve, je sais pas, ça vaut pas la peine tant que ça, tu sais, d'investir, que tu mets pas ça 100 ans, tu sais, tu mets ça quelques semaines par année. Ouais, là, il faudrait juste que je gère ça, là, moi, je l'enlèverais, l'espèce de sac, mais, ouais, puis il y avait plein de couleurs, mais moi, j'aime vraiment beaucoup cette couleur-là, un genre de grège. Je me suis dit, avec genre j'ai une petite veste effet Sherpa, là, blanche, je me suis dit, ça ferait vraiment joli. J'ai pris également des brosses à dents. Moi, je prends ceux-là. Voyons dans le détail. Extra souple. Les 360 avec le gratte-langue. J'en ai pris une pour Adaline aussi. Les frites étaient en spécial. Moi, j'aime vraiment ça. Les petits frites comme ça étaient en spécial à 2,97 $. Ça valait la peine. Les singles aussi, je trouve ça dépanneur. Des fois, on fait des petits grilled cheese ou genre un petit macaroni avec ça. Du yogourt ou de la sauce, comme Arthur comme ça. Le lait barista valait vraiment la peine chez Walmart. Il était 3,50 $. J'aurais dû en prendre plus, mais du lait normal, c'est aussi, ça vaut vraiment la peine ce format-là. Vraiment, c'est comme le moins dispendieux. J'ai racheté les mêmes souliers qu'Arthur avait en ce moment, mais il était rendu une petite affaire trop petit. Je les trouve vraiment bien faits. Ils ont comme une mousse visco-élastique. Pour le prix, pour vrai, ils sont 12 $. Puis la semelle est vraiment faite pour que le pied au début soit plus large, ce qui est vraiment mieux, là. Parce que nous, avant, on achetait des Vans, puis on s'est fait dire que finalement, c'était vraiment pas bon. Fait que, c'est ça. J'ai repris les mêmes. Pour vrai, il avait vraiment bien étoffé. Je me dis 12 $. On verra au cours de l'été. Sinon, j'ai moi en fait le plein de petites collations comme ça. Parce que dans la poussette, il aime vraiment ça. Fait que j'ai pris des petits cœurs, lentilles, bananes, carottes, framboises, des petits biscuits au miel comme ça. Des made good. C'est comme... tu sais, c'est fait avec genre de la farine là, sans gluten, poudre de végétaux, en fait. Puis c'est à la saveur de pizza. C'est vraiment bon. Les enfants aiment ça, c'est comme des étoiles. J'ai d'autres. Ah, puis j'ai même acheté aussi ça ici, des petits puffs à la figue. Puis des petites barres ici. Cherry et cerise épinard. Comme ça. Oui, t'as tout mangé les craquelins. On va dîner là, dans le fond. Des barres patates douces. Ouais, mais on va pas juste manger des craquelins, Arthur. Des bananes. Et sinon, j'ai fait le plein de pâtes. J'ai pris des pénés qui est un classique, mais il y avait ceux-là qui sont spéciaux. Je pense que les enfants vont vraiment aimer ça. Oui, mais je préparais le dîner, mon amour. Je sais que l'épicerie. Puis de leur soupe. Je vis présentement la best life. Désolée, ils vendent peut-être un peu. Mais durant la sieste des enfants, j'ai travaillé là tantôt. Puis après ça, je suis allée faire vraiment le gros désherbage de ma plate-bande à l'avant. C'est comme le moment parfait, là, même que je suis un petit peu tard en fait. Là, j'aurais dû m'y prendre il y a peut-être 2-3 semaines pour la taille de vos arbustes qui ont une floraison en mai. Moi, c'est des spirées, mais si vous avez des lilas aussi, c'est comme le meilleur moment de faire une belle trim
sans affecter la floraison de l'année prochaine. Parce que si vous le taillez en fin de saison, ça fait qu'il va faire moins de fleurs là, au mois de mai. Puis c'est ça, j'ai fait une bonne trim parce que moi, j'ai des hydrangées entre. Puis là, ça s'en venait qui envahissait les hydrangées, là, des spiris, tu sais, ça vient gigantesque. Puis dans le fond, c'était des spiris qui étaient déjà là. On les avait gardés parce qu'ils n'étaient pas si gigantesques. Il y avait un arbre comme en haut. Fait que, tu sais, je veux pas, ils étaient moins heureuses. Mais là, il était en feu. Fait que, je vous dis, je pense que j'ai quand même trimé genre la moitié. Là. Il y en a un plus fort que l'autre. Je vous dis, c'est ça. Je l'ai bien trimé. Puis mes hydrangées vont pouvoir comme vraiment être à leur plein potentiel. Puis c'est là que la floraison commence pour les hydrangées. Puis en fait, elle a commencé tôt parce que d'habitude, c'est plus mi-juillet. Puis là, on est fin juin. Bien, tant mieux. Je vais vous mettre une petite photo de quoi que ça a l'air. Maintenant, j'en ai profité pour désherber aussi. Puis mettre du paillis. Fait que j'ai fait ça. Puis là, j'en profitais pour m'évacher. C'est tellement confortable, là, ces espèces de beanbags-là. J'ai un peu changé la disposition, vous me direz. En fait, je vais me lever. Je vais me lever puis je vais vous montrer. J'ai changé un peu la disposition puis j'haïs pas ça, mais mon chum n'est pas convaincu. Moi non plus. Mais je vais vous montrer. Regardez, je suis allée mettre la table là-bas. Ça fait quand même du sens, là. C'est vraiment pas pogné, là. Je m'étais dit, je trouvais ça le fun de créer comme 2 zones. Puis, tu sais, ça le prend, là, c'est tellement large, ça. Mais on n'est pas encore convaincus. Je pense qu'on trouve ça plus beau de l'autre façon, mais j'aime quand même ça avoir ce petit spot de chillage-là. Peut-être qu'est-ce que je vais faire, je pense qu'on va remettre la table. Puis, tu sais, je suis allée reporter mon abri, là, comme je le disais, puis j'ai comme l'envie de racheter un autre. Puis de créer, comme laisser les beanbags comme ça, là, ça se laisse à l'extérieur, sur le tapis gazon là-bas. Parce que, tu sais, quand même aussi la piscine, ça faisait qu'il manquait quand même de place. C'est quand même la petite piscine hors terre là, dans le coin des enfants, mais il manquait de place. Fait que je sais pas, peut-être que je mettrais ça puis faire vraiment comme un petit coin lounge là-bas puis acheter un parasol. Puis sinon, je vais en profiter tant qu'à y être pour vous faire un petit tour de mon jardin. Regardez comment ça l'a poussé, je suis tellement contente. J'ai acheté une petite jardinière en liquidation de fraises chez Home Depot en fin de semaine. Fait que j'ai décidé de l'accrocher là. On a des crochets déjà qui venaient là avec le cabanon, mais pour l'instant, je l'ai mis là. Puis pour être franche, je trouve ça quand même beau. On a mon romarin ici. De ce côté-là, on a la ciboulette qui commence. Je l'ai plantée vraiment tard, mais elle commence. Puis ici, on a des concombres libanais, des petits concombres. Après ça, ici, ça va être des haricots. Là, c'est un kale. Regardez comment il est beau, mon kale. Sinon, de la laitue. Puis là, la laitue, il y en a comme un peu plus. Parce que je suis quand même contente, dans le fond, tout ce que j'ai planté a fonctionné. Je m'attendais comme pas nécessairement. Puis Arthur m'avait aidé avec la laitue, donc le pourquoi qu'ils sont comme collés. Mais regardez, c'est ça, je m'étais dit, je vais les laisser. Mais oui, c'est pas tout qu'il va prendre. Puis finalement, tout a pris. Ça ici, c'est des carottes. Ça ici, c'est des petites tomates cerises. Puis ça ici, c'est des grosses tomates cœur de bœuf. Tranquillement, pas vite, ça prend forme. D'ailleurs, justement, j'ai trimé mes tomates. J'ai enlevé les... Moi, j'appelais ça les suckers, là. Mon père appelle ça de même, mais ça s'appelle des gourmandes en français. C'est quand il y a des... il y a des branches qu'ils ne vont jamais produire de fleurs, alias de légumes. Fait qu'il faut les trimer. C'est souvent, là, j'en vois pas, mais il y en a tout le temps qui poussent, là. C'est souvent des comme ça, là. Comme au milieu de ça, d'une jonction. Fait que ça, il faut les couper parce que ça fait comme que... Regardez, là, j'en ai qui commencent, là. Fait que je les enlève. Parce que ça pousse quand même vite pour vrai. C'est comme en faire quasiment à chaque 2 jours. Puis c'est ça, ça maximise dans le fond l'énergie du plant pour que vous produisiez plus de tomates. Fait que petit truc comme ça, si vous ne le savez pas, regardez là, j'en ai une ici là. Fait qu'il faut que je l'enlève. C'est super simple, ça s'enlève en pinçant avec les doigts. Fait que je vais refaire le tour tranquillement, mais j'ai fait le tour hier, mais on dirait qu'il y en a toujours qui repoussent. Puis on s'entend que je suis zéro une experte. Ça va être mon premier jardin, mais je trouve ça vraiment le fun à faire. Pour vrai, Arthur il aime tellement ça aussi. Juste l'arroser, puis c'est ça, collaborer. Tu sais, il va tout le temps manger du kale, mais genre Arthur ne met pas des brocolis dans son assiette. Là, il est dans la phase où est-ce que les légumes, c'est comme arc. Fait que je trouve ça le fun, ça l'encourage à manger des légumes. Puis il goûte tout, là, même que des fois il mange des feuilles de concombre. Puis là, je suis comme non, ça se mange pas. Ben je pense que ça se mange pas. Puis sinon, encore niveau jardin, ici ça va un petit peu plus difficile pour être franche dans mes plates-bandes. Je vais vous montrer. On avait planté 4 hydrangées l'an dernier. Puis là, vous voyez, il y en a juste un qui survit. Lui, il est comme à moitié mort, mais il a revécu. Là, je suis rendue pour désherber ici, by the way. Mais, regardez, je pense qu'il y en a un autre qui pousse à côté. Ça, c'en est un. C'est les mêmes feuilles.
Ouais. Ah, ben ça, je suis quand même contente. Fait qu'il y a une pousse à côté, puis il y a celle-là qui reste là. On sait pas qu'est-ce qui arrive. On dirait qu'il y avait un animal, je pense, qui venait faire pipi. Parce que j'ai eu des petites odeurs. Hey, là aussi, on dirait qu'il s'en est une petite pousse. Ah, ici, on en avait une. Fait qu'on sait pas trop. On sait pas si peut-être aussi les cèdres tirent trop de jus, puis que le sol est pauvre. Pourtant, on a mis de l'engrais pour les aider, mais c'était vraiment difficile. Mais regardez ici aussi, vraiment comme si un animal venait faire pipi, mais c'est pas Banjo. Je trouvais qu'il y avait une petite odeur. Mon chum, il sentait pas, mais moi, je trouvais qu'il y avait une petite odeur. À suivre. Puis ici, on l'a planté récemment. On l'a acheté à la pépinière. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais je suis vraiment contente. Puis je vais vous faire un autre tour. Ça ici aussi, là, mes annuelles sont vraiment frais. Je suis vraiment fière. Là-bas, on a des petites herbes qui vont éventuellement pousser. Mais sinon, ici, tranquillement, pas vite. Ça va tout être des vivaces, mais c'est des vivaces à la mi-ombre. Il y a juste ça, que c'est comme... On sait pas si c'est une mauvaise herbe, mais on trouve ça trop gros. Puis trop un beau feuillage. Fait qu'on attend de voir. On se dit au pire. Il va y avoir comme ce coin-là qu'il va falloir qu'on plante quelque chose, mais étant donné que le sol est vraiment humide à cause de la thermopompe, on ne sait pas quoi planter. Si vous avez des suggestions, c'est à la mi-ombre, cette place-là. Sinon, ici, cette année, on a planté un petit lilas. On en avait un gros collé sur les fondations. Je ne sais pas si vous en rappelez. Puis il aimait vraiment l'espace. Fait qu'on s'est dit, on va y aller avec celui-là. Puis celui-là, dans le fond, c'est cette variété-là. Puis la madame nous disait que s'il est bien heureux, il peut même refleurir en août. Alors, on va regarder ça. Puis ben c'est ça, on s'était dit, vu qu'il y avait déjà eu un lilas ici puis qu'il était vraiment content, on va essayer. Sinon, ça ici, c'est toutes des petites fleurs sauvages. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Je me suis fait envoyer ça dans un paquet. Puis je me suis dit, bon, on va les planter puis on verra qu'est-ce que ça donne. Ça ici, ça va être des espèces de foin. C'est en train de proliférer. C'était toutes des pousses que ça, mon père nous avait donné. Fait que c'est aussi, dans le fond, c'est la même chose que tu es en train de faire là. Moi, mon but, c'est vraiment que ça vienne super gros, genre tout, pour cacher les fondations qui sont comme vraiment laides. Je vais essayer de me cacher un peu du vent, mais ils vendent vraiment beaucoup. Mais il y a ça ici qu'on avait acheté chez Costco l'an dernier. Puis ça fait vraiment des belles fleurs. Et là, c'est en train de proliférer. Fait que ça, je suis vraiment contente. Tout ce que vous voyez là, c'est tout des pousses. Puis ça aussi. Fait que ça va venir vraiment gros à un point tel que je pense qu'on a vraiment mis la lavande trop proche. Ça, c'est de la petite lavande qu'on avait achetée. Pas super en grosse forme pour être franche, mais elle a pris du poil de la bête. Mon Dieu, regardez ça aussi, c'est même une pousse. Fait que ça va venir vraiment gigantesque. D'après moi, la lavande, elle va... Je sais pas, faudrait peut-être que je la replante ailleurs. Peut-être vraiment plus sur le coin. L'affaire, c'est que Banjo, il est encore pas très habitué, je veux dire bien franchement, aux plates-bandes. Voilà, c'était le tour de mes plates-bandes non désherbées. J'ai pas mis de paillé non plus cette année. Fait que je vais faire ça en temps et lieu, un projet à la fois, mais c'est notre belle petite cour havre de paix. On a tellement travaillé fort dans les dernières années que mais cette année, on en profite un peu plus, c'est tout. Non, mais on fait des petits projets ici et là, mais c'est le fun justement de ne pas avoir de trop gros travaux. Tu sais, justement, c'était la Saint-Jean en fin de semaine, puis bon, il faisait pas beau, mais c'était comme un premier week-end depuis beaucoup trop longtemps qu'on n'avait pas de projet. Genre, c'est ça, on est allé comme magasiner un petit peu... ben pas, on a cité non, on voulait aller magasiner des voitures, c'est vrai, puis ça n'a pas fonctionné. Mais on est allé magasiner pour un projet par contre. Fait que, écoutez, on n'est pas si sortis des sentiers battus parce qu'on doit refaire comme la clôture en avant. Fait qu'on est allé magasiner ça, mais c'est ça, on regardait aussi pour les voitures parce que là, mon chum va recevoir sa nouvelle voiture. C'est ça, là, on est comme dans les gros questionnements parce que mon conjoint, dans le fond, il va avoir un camion électrique. Dans le fond, mon chum a besoin d'un camion, là, pour sa job, en fait. Comme vous le savez, on dirait que ça me touche tellement parce que c'est comme l'aboutissement d'une grosse vague de changement pour nous, surtout pour lui. Mais, tu sais, avec la COVID, dans le fond, ceux qui étaient là, vous vous en rappelez, il s'est réorienté. Puis, tu sais, ça a été une réorientation de A à Z, là, littéralement, un changement de domaine au grand complet. Tu sais, mon chum était cuisinier avant. Puis là, il est allé dans la construction, charpentier-menuisier. Puis là, c'est comme l'aboutissement de ça. Dans le fond, il finit là, son dernier échelon. Puis dans le fond, tu sais, c'est ça. Il a besoin d'avoir un camion parce qu'il va être comme rendu un peu plus chef d'équipe. Puis il va avoir des chantiers plus à lui. Tu sais, c'est le cas déjà en ce moment. Puis il doit emprunter comme le camion de son boss. Fait que vous voyez, c'est comme
c'est vraiment pas le best. Sauf qu'avoir un camion, c'est rendu tellement cher. Vraiment, un camion, là, c'est dommage cher. Genre, dans la vie, moi, je savais pas à quel point c'était cher, là. Genre, de base, c'est comme 65 000, là. Je suis comme, mon Dieu, 65 000. Même dans ma tête, c'était des Audi pis tout. Mais non, avoir un pick-up, c'est ça, c'est vraiment cher. Mais c'est pas juste ça. C'est le prix du gaz. Et, tu sais, méchante affaire, on s'entend. C'est sûr que ça serait pour le travail, donc il y a une partie qui serait remboursée, mais quand même, là. Fait que j'étais comme, oh mon Dieu, fait que c'est pour ça qu'on s'est tourné. En fait, mon chum, il s'est tourné vers. C'est plus moi là, qui s'est informé parce que c'est moi qui étais genre, c'est moi la comptable, vous savez. Puis j'étais genre, oh mon Dieu, tu sais, genre, informons-nous au moins, tu sais, pour sauver un peu le prix du gaz et tout. Puis c'est pour ça que là, c'est ça, il a décidé d'aller vers le Lightning parce qu'au bout du compte, ça allait être mieux, tu sais. Puis surtout aussi, c'est que on regardait pour des camions plus compacts, là. Je me rappelle pas comment ils appellent ça, mais justement des pick-up un peu plus... je me rappelle pas comment ils appellent ça. On va dire des pick-up compacts, sauf qu'avec la famille, ça fonctionnait pas bien avec les sièges d'auto, parce que nous, nos autos, dans le fond, nos enfants sont encore face arrière. Fait que là, ça fonctionnait pas. On avait essayé avec le Frontier de Ford, il me semble, puis le Colorado aussi, de Chevrolet. Puis c'est ça, c'est comme vraiment trop petit. Mais tu sais, ça reste quand même gros, là, mais à cause de nos sièges d'auto, ça fonctionnait pas. C'était comme plus petit que la Jetta de mon chum qui a en ce moment. Fait que, bref, je divague, mais tout ça pour dire qu'on est pas mal sur le dossier à savoir si moi aussi je vais faire pas le changement vers électrique parce que là, la borne est installée à la maison. Puis moi, je ne fais que de la ville. Fait que ça serait vraiment, vraiment avantageux. En fait, si je change pour un véhicule électrique, mes paiements seraient moins chers si on combine mon paiement que j'ai actuellement plus le gaz que j'y mets. Fait que ça serait vraiment y penser. Je suis aussi dans le gros questionnement si on a besoin encore aussi d'avoir... Tu sais, là, mon chum va avoir un pick-up. Est-ce qu'on a vraiment besoin aussi d'avoir un VUS? Ou si je pourrais pas reprendre sa voiture à lui, puis plus avoir de paiement et avoir juste un paiement. Mais tu sais, en même temps, c'est ça, pour le moment, on peut se le permettre d'avoir deux paiements aussi, puis surtout électrique, ça vient réduire les miens. Fait que on est comme dans le gros questionnement, tu sais, on dirait que c'est ça. Je suis un peu perdue, je suis un peu perdue dans l'univers des autos, puis on les a beaucoup regardés. Il y avait comme la ID4 électrique qui me faisait de l'œil. On est allé essayer la Ioniq 5, la Kona. Sinon, il y a la Equinox de Chevrolet que je veux aller essayer. La ID4 aussi, on ne l'a pas essayé. Puis moi, j'ai eu un amour pour Volkswagen autrefois avec mon Tiguan, même si j'ai eu beaucoup de réparations au bout du compte, là. Mais, ouais, fait que on regarde ça. Je suis regardée aussi pour mon véhicule en version hybride rechargeable. Mais finalement, c'était comme pas tant économique. Puis parce qu'en plus, tu sais, il y a le rabais gouvernementaux sur les électriques qui est un peu plus élevé. Il y a les incitatifs gouvernementaux. Fait qu'en tout cas, il y a tout ça. Puis on est comme sur le gros projet char. Si jamais ça vous tente, je pourrais plus vous en jaser. Là, ça fait déjà 6 minutes que je parle de ça, fait que je vais me calmer. Puis on va se reparler tantôt. Dans le fond, j'ai un rendez-vous pour aller me faire les ongles. Ça va être la deuxième fois que je fais ça de ma vie. J'avais besoin de ce petit temps-là. Ouais. Tu sais, je suis là avec mes enfants tout l'été. Vous me direz si vous êtes avec vos enfants aussi. Puis on dirait que j'étais comme, non, chérie, quand tu vas arriver, je vais aller me faire les ongles. Fait que j'ai un rendez-vous tantôt. Je vous montrerai le résultat. Je vais vous faire un avant. Bon matin tout le monde, je vais vous faire mon après le lendemain. Fait que voilà, je suis allée dans un look vraiment naturel. Oui, mon cœur? Ouais, j'ai opté pour quelque chose de vraiment comme naturel. Là, j'ai les mains mouillées. Parce que je voulais pas nécessairement avoir de prothèse. Ben, je voulais que mes ongles allongent, tu sais. Fait que là, il était court. Fait qu'on dirait que je trouvais ça juste comme cute d'y aller vraiment dans le naturel. Ils sont tannants, hein, en arrière. On a 2 petits tannants. Fait que c'est ça. Dans le vraiment naturel, je trouve ça vraiment cute. Puis je suis allée avec de la résine. C'est ça? Non, de l'acrylique. Parce que le gel tient pas sur mes ongles. Elle m'a dit que mes ongles étaient vraiment très lisses. Puis probablement qu'ils sécrétaient beaucoup de sébum. Fait que c'est pour ça que ça tenait pas.
Ouais, ça s'amuse derrière. Planning, on s'en va au parc safari, fait que je vous ferai un petit vlog de notre journée. J'ai vraiment hâte, on s'est fait inviter, puis on est déjà allé au début mai aussi, mais là, c'est pour une ouverture d'une autre section. Ma maman va venir avec nous, fait que on va se rejoindre là-bas. Je vais partir dans une heure, dans le fond, vers 9h pour être là pour l'ouverture. Continuant pour 40 minutes. Bonne fête à Lucie! Ce qui veut dire que la loi est tente d'aider les fantômes. Retrouve le lendemain du parc safari, ça a tellement été une belle journée. Hey, mais j'étais fatiguée après ça. Surtout que, tu sais, moi, mes enfants, ils font encore des siestes, là, puis ils sont pas fonctionnels encore s'ils font pas de sieste. On est parti quand même un peu plus tard. D'habitude, ils se couchent vers midi et demi pour la sieste. Puis là, on est parti là-bas, il était comme 11h45. Mais ils ont full bien fait ça, j'étais vraiment fière. Mais quand même, je voulais pas faire exprès, fait que on est parti. Puis, ils ont dormi 20 minutes en auto. J'ai tellement... Ben, en fait, c'est plus Arthur là, qui dort vraiment pas en voiture. Fait que il a dormi quand même un petit peu, 20 minutes. J'ai essayé de les recoucher, mais non, il voulait rien savoir. Moi, j'étais là, je veux qu'il dorme un petit peu. Mais ça n'a pas fonctionné. Fait que bref, je vous ai pas rejasé, mais c'est tellement une belle activité à faire, là, si jamais ça vous intéresse durant vos vacances et tout. On n'a pas profité de toute la section de jeux d'eau, piscine, tout ça. Ça avait l'air vraiment chouette. Mais c'est tellement le fun de voir les cocos s'émerveiller avec les animaux, là. Puis dans l'espèce de camion aussi, d'aller les voir. Ça fait vraiment spécial. Ouais, fait que je vous le recommande full. Fait que sur ça, je vais conclure le vlog. J'espère que vous avez aimé. Puis on se revoit dans un prochain vidéo. Bye tout le monde!